www.casarema.fr. Avant de déclarer sur le peuple de Dieu, il faut poser la base de l'enseignement véritable. Mais si l'Église est fondée que sur les déclarations sans être fondée sur l'enseignement, c'est placer les murs sur le sable et cette maison tombera. Avant qu'on ne déclare sur toi, il faut qu'on t'enseigne. Si on ne t'enseigne pas, les déclarations seront emportées. Qui leur diront, je vois un sorcier dans ta famille, celui qui bloque ta vie. C'est faux. Personne ne peut bloquer la vie d'un chrétien. Si on te bloque, c'est parce que tu n'as pas la foi et tu n'as pas une vie de prière et de sanctification. Mais vous aimez les enseignements qu'on vous dit que tel te bloque. Comme ça, tu n'as plus besoin de te sanctifier, de te repentir. Tu envoies le feu aux sorciers. C'est facile. Va aux États-Unis où tu vois des Lincoln garés. Mais celui qui gare la Lincoln et la Lamborghini est en train d'enseigner à l'écodime. C'est le jour que tu comprendras que tu es orgueilleux pour rien. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Prends autorité sur les démons qui est derrière cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Quand il n'y a plus personne, il y a toujours quelqu'un. Quand il n'y a plus personne, il y a toujours quelqu'un. Quand il n'y a plus personne, il y a toujours quelqu'un. Quand il n'y a plus personne, il y a toujours quelqu'un. Vérifie, 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 vérifie. Quand il n'y a plus personne, il y a toujours quelqu'un. Quand il n'y a plus personne, il y a toujours quelqu'un. Quand il n'y a plus personne, il y a toujours quelqu'un. Vérifie, vérifie, vérifie. Regarde bien autour de toi, en toi, il y a toujours Jésus. Oh. Quand il n'y a plus personne, il y a toujours quelqu'un. Quand il n'y a plus personne, il y a toujours quelqu'un.
sont partis. Vérifie, 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 à gauche, à droite, en haut, en bas, au nord, au sud. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, toujours quelqu'un, Jésus, il y a quelqu'un, toujours quelqu'un, il s'appelle Jésus, il y a quelqu'un, toujours quelqu'un, toujours Jésus, il y a quelqu'un, toujours quelqu'un, toujours là. Tu es celui qui nous accompagne même dans la mort et qui n'oublie jamais nos noms. C'est pourquoi au dernier jour tu nous ressusciteras. Nous t'aimons Jésus, nous te célébrons, nous bénissons ton nom, l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Gloire à ton nom Père, gloire à Jésus. Père, par grâce au nom de Jésus, je reçois l'huile de l'Esprit pour dire ce que je dois dire de ta part à ton peuple. Bénis ceux qui sont là, qui suivent, et ceux qui suivront ce message sur Internet, à la télé. Père, bouleverse les églises et les vies. Au nom de Jésus-Christ, nous paralysons tout obstacle à ce message, tout combat, toute opposition. Nous amenons captive toute pensée à Jésus-Christ, maintenant même. Amen. Nous acclamons le roi. Salue ton voisin, dis-lui non aux idoles, oui à Jésus-Christ. Amen. Au premier culte, nous nous étions arrêtés au 6e point. Au deuxième culte, nous nous sommes arrêtés au 5e. Je crois que c'est aussi avec l'interprète. Ça prend plus de temps. Donc, aujourd'hui, je vais commencer au 7e point. Amen. Nous sommes en train de parler dans ce grand thème, non aux idoles, oui à Jésus-Christ. Le sous-thème de ces dimanches, c'est 12 caractéristiques d'une église idolâtre. 12 caractéristiques d'une église idolâtre. 12 signes qui peuvent te permettre de reconnaître si une église locale, corps du Christ, est dans l'idolâtrie, ou une personne, parce que nous sommes aussi des églises, se retrouve dans l'idolâtrie. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 7, verset 15 jusqu'au verset 23. Matthieu 7, 15 à 23. Nous sommes tous debout, même si tu n'aimes pas te tenir debout dans la vie. Nos cultes sont filmés. Et quand on filme un culte et qu'il y a des gens assis et debout, aux yeux du monde, nous paraissons être une église désorganisée. Amen. Donc, nous devons tout bien faire. Lorsqu'une église commence à travailler dans les médias, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Amen. Parce que vous devenez un échantillon des églises de Kinshasa. Amen. Vous y êtes, Matthieu 7, 15 à 23. Nous lisons 1, 2, 3. Allons-y. Des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Asseyez-vous, s'il vous plaît. 12 caractéristiques d'une église idolâtre. Le passage que nous venons de lire ne parle pas directement de l'église locale, de l'église corps du Christ, mais parle des faux prophètes, car les disciples de Jésus-Christ avaient besoin que Jésus-Christ les aide à discerner facilement les faux prophètes. Et Jésus-Christ dit beaucoup de choses. Il dit premièrement qu'ils ont des vêtements des brebis, mais au-dedans ce sont des loups. C'est-à-dire ce sont des hypocrites. Les faux prophètes sont des hypocrites. Ils ont une apparence de sainteté, mais une vie de péché. C'est déjà un signe d'un faux prophète. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, leur caractère, pas à leurs paroles, leur caractère. Ils pourront dire des bonnes choses, mais ils renieront leurs paroles. C'est ainsi qu'on peut détecter un faux prophète. Amen. Et ce sont des personnes qui ont le nom de Dieu dans leur bouche, Seigneur, 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 mais qui n'entreront pas dans le royaume des cieux parce qu'ils commettent l'iniquité. Ils pêchent dans la connaissance. Ils font des miracles, ils font des prodiges au nom de Jésus-Christ. Ils prophétisent au nom de Jésus, font des prodiges, mais Dieu ne les connaît pas parce qu'ils vivent dans l'iniquité. Ainsi, si on peut faire le tableau d'un faux prophète, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, qui fait des miracles dans les péchés, qui prophétise dans le péché, qui cite le nom de Dieu dans le péché, qui a des paroles bonnes mais un mauvais caractère, qui a les vêtements de brebis mais qui a la vie d'un loup. Amen. Ça, c'est la caractéristique d'un faux prophète. Et quand on dit prophète, il ne s'agit pas que de ceux qui prophétisent disant « Le Seigneur m'a montré ». Prophète, c'est aussi quiconque parle de la part du Seigneur, que ce soit un pasteur, un apôtre, un évangéliste, quiconque sert Dieu, qui se retrouve dans cela, est un faux prophète. Amen. Et aussi, nous voyons, je vous ai parlé de ces églises d'Asie mineure, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée, qui sont 7 églises d'Asie mineure, mais qui sont aussi la révélation des temps de l'église depuis que l'église a commencé le jour de la Pentecôte jusqu'à son enlèvement. Et lorsque Jésus-Christ parle au prophète Jean, parce que Jean n'était pas seulement un apôtre, il était aussi un prophète, car il est possible d'avoir 2 ministères, pas parce qu'on aime les titres, mais parce que Dieu nous en a donné la grâce. Amen. Il y a des gens, comme dans l'église d'Éphèse, il y avait des prophètes et des Antioche plutôt. Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Ils étaient capables d'enseigner et d'exercer le ministère prophétique. Et Jean était un apôtre, prophète, car l'Apocalypse est un livre apostolique et prophétique. Amen. Et lorsqu'il parle des caractéristiques de ces églises, on nous présente l'église d'Éphèse comme une église rétrograde, une église qui a aimé Dieu et qui l'a abandonné. On nous présente l'église de Smyrne comme une église persécutée. On nous présente l'église de Pergame comme une église idolâtre, l'église de Thyatire comme une église hérétique, l'église de Sardes comme une église hypocrite et morte, l'église de Philadelphie comme une église victorieuse et persévérante, l'église de Laodicée comme étant une église tiède, matérialiste et
suffisante. Amen. De la même manière que Christ, dans Matthieu 7, versets 15 à 23, donne les caractéristiques et les signes d'un faux serviteur de Dieu, bien-aimés aussi, par la parole de Dieu, nous allons découvrir 12 caractéristiques qui nous permettront de connaître une église idolâtre. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé déjà. Disons ceci. Une église idolâtre aime la main de Dieu plus que sa face, ou les miracles plus que l'adoration. Elle cherche Jésus pour les pains et les poissons, non parce qu'elle aime Jésus. Si déjà vous remarquez dans une église cette caractéristique, c'est une église idolâtre. 2. Elle aime servir Christ plus que communier avec Christ, comme Marthe qui s'active à servir Christ dans la cuisine au lieu de l'écouter. C'est une église où les gens sont très zélés à l'église, mais ils n'aiment pas les enseignements. Ils aiment beaucoup servir Dieu, mais ils n'aiment pas la formation. Ils aiment beaucoup, comme on remarque, les gens à la compassion. Quand tu veux servir à la compassion, tu dois faire une année à l'école des membres. Mais il y a des gens qui n'aiment pas l'école des membres, mais ils veulent servir Dieu. Moi, je me pose vraiment des questions sur de telles personnes. Tu veux servir Dieu dans une église, mais tu ne veux pas connaître la doctrine de cette église, la vision de cette église, l'éthique de cette église, les principes de cette église, mais tu veux servir Dieu. Ça n'a pas de sens. Alléluia. C'est un signe d'idolâtrie. L'idolâtrie de quoi? L'idolâtrie de l'œuvre de Dieu. On ne veut pas écouter, on ne veut pas être formé, mais on veut se précipiter à servir. C'est ainsi, tu fais un truc, on n'aime pas. Tu fais ça, on n'aime pas. Tu fais ça, on dit, on ne veut pas ça. Mais cette église est compliquée. On n'est pas compliqué. Tu ne sais pas comment est-ce que nous fonctionnons. J'ai été quelque part, quelqu'un en chantant, il chante, il dit, Nzamba Marcelo. Lui pensait que ça me faisait plaisir. Et puis quand je suis passé à la charge, j'ai dit, ne dis jamais ça. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler à la compassion, mais il ne connaît pas notre philosophie et notre doctrine. Alléluia. Et c'est une église qui aime servir, mais qui n'aime pas écouter, qui n'aime pas être formée. Alors que la Bible dit, Jésus a fait 3 ans avec ses disciples. D'abord, il les a appelés pour être avec lui. Ensuite, il les a envoyés. Elle aime l'église idolâtre, elle aime l'église locale plus que le corps du Christ. C'est une église bornée, une église qui pense que le monde se limite à leurs 4 coins, où il y a des églises comme ça. Ils pensent que le monde c'est ici, l'église c'est ici. En dehors d'ici, il n'y a rien qui se passe ailleurs. Pour que Dieu te guérisse, tu dois être ici. Pour que Dieu t'enseigne, il faut ici. Pour que Dieu te bénisse, tu dois venir dans notre église. Pour que Dieu te parle seulement chez nous. C'est chez nous, le pasteur, c'est chez nous que Dieu parle. C'est chez nous que Dieu délivre. C'est chez nous que Dieu élève. Une église bornée à l'église locale, alors qu'il y a plus que l'église locale, il y a le corps du Christ. Amen. Plus on grandit dans les choses de Dieu, on respecte le corps du Christ, parce que c'est le corps du Christ qui sera enlevé. C'est une église sectariste. Un jour, je veux vous enseigner sur les sectes. Vous savez, beaucoup de gens disent, vous priez dans les sectes alors qu'eux-mêmes sont dans des sectes. Parce que être appelé secte, ce n'est pas être binzambi. Être secte, c'est ajouter à la parole de Dieu. Alors si une grande église avec des écoles et des hôpitaux et des universités ajoute la prière à Marie, ajoute le baptême des bébés, c'est une secte, une grande secte, très bien construite. Ah oui. Oh non, le message, c'est le message d'un prophète, ceci. Si tu n'as pas écouté ce message de ce prophète-là, tu ne seras pas enlevé. Même si vous construisez un gros truc, vous êtes une secte. Oh, le message. Quel est le message? C'est l'évangile. Quel autre message? Si tu n'es pas du message, tu n'es pas sauvé. Vous êtes une secte. Le monde entier là doit prier seulement là-bas. Donc vraiment, le monde ira en enfer. S'il faut avoir le message pour aller au ciel, vraiment nous sommes perdus. Et ils nous appellent, nous sommes les 5 vierges folles. Eux, ils sont les 5 vierges sages qui ont l'huile du message.
Si tu es du message, tu es un orgueilleux spirituel. Parce que c'est l'orgueil spirituel qui nous amène à croire qu'on a le monopole du salut et de la vérité. Tu as Jésus et Jésus. Comment maintenant je ne suis perdu en ayant ton Jésus? Parce que je n'ai pas seulement cru à ton prophète, qui n'était même pas prophète. Il était évangéliste, il s'est fait prophète. Quatre. Elle ne connaît pas le cœur de Dieu. Une église idolâtre ne connaît pas le cœur de Dieu et ne s'inquiète pas de connaître son cœur. Elle connaît que ses droits, elle connaît que ses promesses. C'est une église où vous allez voir, les gens connaissent beaucoup de promesses de Dieu, mais qui ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ils savent seulement demander, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Tout homme forgé contre toi sera nul et sans effet. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais à part ça, tu lui dis, nous sommes en quel temps prophétique biblique? Je ne sais pas. Après cette période, il y aura quoi? Je ne sais pas. Quelles sont les responsabilités d'un chrétien face à Dieu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu doit te donner? Le mariage. Idolâtrie. C'est une église immature et bébé spirituel, jouissant des biens de Dieu, sans se préoccuper de Dieu. Ce sont des églises où on est spirituel tant qu'on n'a pas l'argent. Quand seulement on a l'argent, on devient charnel. Quand vous remarquez dans une église, les riches ne servent pas Dieu, c'est une église idolâtre. Excusez-moi, moi je parle comme ça. Oh, la superficie de Corinthe. Et Euseb Sonina. Quand vous remarquez dans une église, plus les gens deviennent riches, ils deviennent lourds, ils ne peuvent plus servir Dieu. C'est une église idolâtre des bénédictions. Pourquoi les hommes riches, vous ne balayez pas ces tapis? Expliquez-moi un peu. Vous n'avez pas de mains? Vous avez tellement de domestiques à la maison qu'ici, il vous en faut aussi. Et le pasteur t'envoie, toi aussi tu envoies. Pourquoi les hommes riches, vous ne chantez pas la chorale? On vous a dit que ces micros, c'est seulement pour les étudiants. Pourquoi les hommes riches, vous ne posez pas ces fleurs? Oui, répondez-moi. Pourquoi lorsque vous commencez à être à l'aise dans la vie, vous pensez qu'on vient à l'église ce soir et dire Amen? L'idolâtrie de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut un peu bouger dans la vie parce que dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. Et dans le royaume des très pauvres, celui qui a un peu de moyens pense être milliardaire. Mais le jour que tu iras dans une église des milliardaires qui dansent, qui sautent, tu seras humble. Ton problème, c'est que tu vis seulement à limiter. Va aux États-Unis où tu vois des Lincoln garés, mais celui qui gare la Lincoln et la Lamborghini est en train d'enseigner à l'écodim. C'est le jour que tu comprendras que tu es orgueilleux pour rien. Pour rien du tout et du tout et du tout. Nous voulons des gens que Dieu bénit. Plus Dieu le bénit, plus il est humble, il chante, il adore, il célèbre Dieu. Pas Dieu te bénit comme une manière, non, obaïse biso. Nzamba krecheo kansika simbio. Oui. Mon rêve, c'est d'être le pasteur des gens riches, remplis du Saint-Esprit, humble, simple, saluant les gens, prêchant l'évangile, dansant au culte, transpirant. Et il faut qu'on te dise qu'il est riche pour que tu le saches. Pas dégageant ça. Dégageant ça au lieu de dégager l'onction.
Toi, tu dégages que tu es riche. Tu n'es même pas milliardaire. Obiso bato ambongo na karmoko. Excuse-moi. Hein. Lorsque vous remarquez dans une église, quand Dieu bénit, les gens oublient la bénédiction, Dieu qui bénit, et ils s'attachent tellement à la bénédiction de Dieu et oublient Dieu. Ce sont des Abraham qui sont devenus des idolâtres. Et nous nous étions arrêtés au 6e point. L'église idolâtre s'attache au serviteur de Dieu plus qu'au Dieu du serviteur. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Barnabas. Bien-aimé, si tu pries dans une église où tu sens que votre pasteur est devenu Dieu, quitte ça, quitte l'église. Quitte l'église. Quitte l'église de Tata Pasteur Kabongo. Quittez. Je vous dis quittez. On adore ici calmement. Quand le pasteur entre, tenez-vous debout. Il est venu en plus en retard. Et puis il entre. Tout le monde les regarde. Zamba Ponio. Papa, Zoa Bible, Kaye, Namabonza, Nadim, Zonga Nandaku, Kimambangu, Yesu Azali Susuwana Te. L'ânon n'est rien, c'est celui qui est sur l'ânon qui est quelque chose. Et lorsqu'on mettait des vêtements, ce n'était pas pour l'ânon. Lorsqu'on mettait des feuilles, ce n'était pas pour l'ânon, c'était pour Jésus-Christ. Mais imagine qu'un jour, l'ânon sans Jésus-Christ sur son dos commence à faire des fiers sur les avenues de Jérusalem. Est-ce qu'il y aura des pagnes? Est-ce qu'il y aura des feuilles? Non. Mais vous continuez à donner à l'ânon des feuilles et des pagnes sans que Christ ne soit sur son dos. Qui est votre Dieu? L'ânon. Les adorateurs de l'ânon. Sans Christ sur le dos. Les jours que dans cette église vous sentirez le culte de la personnalité. Pasteur Marcelo devient le Dieu de la compassion. Sortez de cette église. Cherchez une autre église. C'est pourquoi je demande à mes frères de la sécurité. Hein? Si le culte prend fin, boza peme na 4-10 okanisa boboma nga bo déranger nga na koka biloko wana te bo pesa nga kanda moko nini nanya ya ke boma ngai ato bominga na kelola bolelango bino moko bozai na ba rêve mo boye na vini boza tabato awera. D'ici à là, c'est combien de kilomètres? 20 mètres. Mais c'est quoi là? Un peut être devant moi. Pour éviter certains frères aussi qui exagèrent, ils me tiennent les pantalons, d'autres. Hein, pour ce moment, hein, faites passer un peu le pasteur calmement aussi. C'est tout. Mais j'entre au bureau là, donc 10 personnes là. Ah, à côté. Barack Obama. Je hais ça. J'aime la simplicité. J'aime la grandeur dans la simplicité. Je n'ai pas besoin de venir ici comme ça. C'est lui le pasteur. C'est celui-là que Dieu utilise. Je hais ça. Laissez-moi comme je suis là. Je suis bien comme ça. Il y a certains milieux de vous. Je veux comme ça vous prendre, habiter chez moi une semaine pour que tu saches qui je suis, comment je vis simplement. Comme ça, tu comprendras à quel point je ne suis pas dans les tralala. Je passe mes journées en culotte, en babouche, en gros polo d'Undisha. Je cause avec tout le monde. Je blague avec mes travailleurs, comme vous me voyez. Je blague avec eux. Je ne suis pas snob. Non, je ne suis pas comme ça. Et ne m'amenez pas ça.
Mais n'en profitez pas non plus pour me manquer du équilibre. Parce que le Congolais, si tu n'équilibres pas, parce que nini, c'est vrai, c'est simple. Vous êtes en désert du matin. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Amen. Allons-y maintenant. Pour aujourd'hui. 7e caractéristique d'une église idolâtre. C'est une église qui préfère les déclarations que les enseignements. Retenez cela. C'est une église qui préfère les déclarations que les enseignements. Et le terme préféré veut dire que les déclarations ne sont pas mauvaises, mais que les enseignements sont plus élevés que les déclarations. Mais lorsqu'on commence à préférer les déclarations qui sont bonnes, au-delà des enseignements qui sont meilleurs, nous tombons dans l'idolâtrie. 2 Timothée 4, versets 3 à 4 dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » L'un des signes des temps de la fin, ce n'est pas seulement les calamités, les guerres, non, c'est aussi la haine de la vérité. L'un des signes des temps de la fin, ce n'est pas seulement qu'il y aura des guerres entre les nations, mais les gens vont se détourner de la vérité, de la saine doctrine. Ils iront à l'église, mais pas pour écouter la saine doctrine. Ils iront à l'église écouter des prédicateurs qu'ils ont eux-mêmes fabriqués et auxquels ils ont donné le message à leur donner. Entendre des choses agréables. Ce n'est pas qu'à l'église, il ne faut pas entendre des choses agréables, mais ça doit être vrai. Amen. Hein? Ça doit être vrai, une vérité agréable, pas des fables agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, alors que la Bible dit même qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants, mais les temps de la fin sera caractérisé par une foule de docteurs appelés par l'homme, fabriqués par l'homme. Et ces docteurs auront cette caractéristique. Ils prêcheront les désirs des hommes. Ils diront aux hommes ce qu'ils sont venus entendre. Car les hommes détourneront leurs oreilles de la vérité et s'attacheront aux fables. Comme je vois dans certaines églises, toute une église vient pour que le pasteur raconte des histoires, des histoires, des histoires et des histoires. Et c'est plein des histoires. Alléluia. Bien-aimés frères, est-ce que tu continues à aimer la vérité? Est-ce que tu continues à être attaché à la saine doctrine? Est-ce que tu continues à être attaché à ce qui est clairement écrit? Ou tu aimerais des prédicateurs qui vont diluer la parole afin de te faire plaisir? Bien-aimés, une réelle démonstration de cela. Aujourd'hui, je vais enseigner doctrinalement, en profondeur. Mais vous n'allez pas me bénir comme il se doit. Mais si je prêche les choses que vous voulez entendre, vous allez me bénir convenablement. Vous savez ce que vous êtes en train de me dire? Arrête de dire ces choses vraies-là. Tu seras pauvre. Prêche ces autres choses des autres. Tu auras des maisons et des voitures. Des années, je suis avec vous. 16 ans. Cette église ne m'a jamais acheté même un VW. Même pas une moto. 16 ans de ministère. 16 ans.
Si je vous montre mes cahiers de prédication, ils sont jusque-là. Jamais, mais achetons quand même une voiture à notre pasteur. L'idée là ne peut pas venir. Il dit trop de choses vraies. Mais si je vous disais régulièrement, vous serez millionnaire, tu seras plus fort que tout le monde, tes ennemis vont mourir, ceci va t'arriver, Dieu t'aime beaucoup, il n'y a que toi, tu es unique, 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 unique. Vous feriez déjà des réunions pour m'acheter quelque chose. Quand quelqu'un prêche la vérité, rarement on fait des réunions pour dire, mais il est en train de cotiser pour l'achat d'une parcelle. Mais lui-même, qu'est-ce que nous faisons pour lui? On n'en parlera jamais. Pourquoi? Les gens n'aiment pas la vérité et les prédicateurs de la vérité. Car aimer, ce n'est pas venir seulement écouter. Ils se donneront leur docteur. Donc, si tu n'es pas leur docteur, ils ne prendront pas soin de toi. Ils ne prendront soin que de leur docteur, qui les font vomir des cancrélats, des souris, des serpents. Qui leur diront, je vois un sorcier dans ta famille, celui qui bloque ta vie. C'est faux. Personne ne peut bloquer la vie d'un chrétien. Si on te bloque, c'est parce que tu n'as pas la foi et tu n'as pas une vie de prière et de sanctification. Mais vous aimez les enseignements qu'on vous dit que tel te bloque. Comme ça, tu n'as plus besoin de te sanctifier, de te repentir, tu envoies le feu au sorcier. C'est facile. Ainsi, des vrais docteurs de la parole ont cessé d'être des vrais docteurs de la parole. Ils ont vu en train de vieillir et de grandir. Il dit, quel héritage je laisserai à mes enfants, surtout quand tu établis la doctrine disant que ce n'est pas l'église de la famille, c'est l'église de Dieu, car cette église n'est pas l'héritage de mes enfants, ni l'héritage de ma femme, c'est l'église de Dieu. Maintenant, quand un homme de Dieu, des années s'épuise à prêcher, mais les gens à qui il a prêché n'ont pas pu prendre soin de lui pendant sa vie, il change de doctrine. Il dit c'est l'ONG Fondation Tunasi. Je vous dis des choses vraies. Combien de fois tu as quitté chez toi la maison disant aujourd'hui je vais bénir mon pasteur? Combien de fois où tu as quitté ta maison, tu as dit aujourd'hui je vais bénir mon pasteur qui m'a enseigné, ça fait 16 années, car il est écrit dans la parole que celui à qui l'on enseigne fasse bien de ses biens celui qui l'enseigne. Ce ne sont pas les 500 francs que vous mettez dans les paniers. Mais ailleurs, on les fait. Ailleurs, on les fait. J'ai appris même un. Il refuse même qu'on lui donne des voitures. Il en a trop. Pourquoi il dit tout le temps Biblesse, Biblesse, Amen, Biblesse, Amen, Biblesse, Amen. Mais quand on dit au mari qui trompe sa femme d'arrêter de le faire, pasteur Abongo Koufanzala, comme ça, Tigamate Abongo. Heureusement qu'il y a Dieu qui prend soin des siens et qui peut faire même que dans le désert, tu puisses manger le miel et les sauterelles et porter même les peaux des animaux. Si Jean-Baptiste n'avait pas dit la vérité à Hérode, pensez-vous qu'il serait mort? Ça allait être le conseiller spirituel du roi. Pourquoi il a fini en prison? Parce qu'il a dit la vérité. Et l'Église actuelle met en prison les prédicateurs de la vérité, des prisons financières, afin de les amener à faire comme tout le monde. Je peux changer ce message. Vous avez l'argent, mais cet argent attend quoi?
Qu'on te dise quelque chose qui te flatte pour sortir. Tant que quelque chose ne te flatte pas, ça ne sortira pas. À la fin des temps, les gens se donneront une foule de docteurs qui leur diront des choses qu'ils aiment, mais des choses qui n'amènent pas au ciel. Bien-aimés, vous et vos prédicateurs que vous vous êtes donnés, vous vous retrouverez à la tribulation, vous vous battrez. Vous leur direz, vous ne nous avez jamais dit la vérité. Vous ne nous avez jamais dit la vérité. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Pourquoi tu ne m'as pas dit que vivre avec une femme que je n'ai pas épousée, c'est un péché? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Ah, tu me donnais trop d'argent. Si je te disais ça, tu allais partir. Pars si tu refuses. Ils aimeront les déclarations. Une déclaration est un mur, et le mur n'a de valeur que s'il y a la fondation. Avant de déclarer sur le peuple de Dieu, il faut poser la base de l'enseignement véritable. Mais si l'Église est fondée que sur les déclarations sans être fondée sur l'enseignement, c'est placer les murs sur le sable et cette maison tombera. Avant qu'on ne déclare sur toi, il faut qu'on t'enseigne. Si on ne t'enseigne pas, les déclarations seront emportées. Tu n'es pas encore converti, on commence à déclarer. On déclare quoi sur qui? Tu n'as pas encore mis ta vie en règle avec Dieu, on commence à déclarer. On déclare quoi sur qui? Tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu, on commence à déclarer. On déclare quoi sur qui? On déclare le succès sur qui? Sur quelqu'un qui n'aime pas travailler. On dit okobonga. Okobonga nakatia mbetu. La Bible a tout enseigné. La Bible a dit que pour réussir, il faut travailler. Mais si on vient enseigner sur le travail, vous dites, pasteur, prêche-nous la foi. Les hommes n'aimeront pas la saine doctrine. Ils se donneront des faux docteurs qui ne feront que déclarer des choses qu'ils aiment. Et ils appelleront, ce sont des grands prédicateurs. Pourquoi les grands prédicateurs, quand ils prêchent, tout le monde est debout? Alors ceux qui prêchent, les gens sont assis, ils ne prêchent pas bien. Il est debout. Et ça devient même une maladie de la nouvelle génération. Ils cherchent des versets bibliques pour mettre les gens debout. Ils pensent que quand il a prêché, les gens étaient debout et ningana amen. Tu peux être en train de frapper le rocher, Dieu pleure, mais le peuple dit grand prophète. Car le succès dans le ministère, c'est la fidélité, ce n'est pas être célèbre. J'aime les déclarations, mais quand j'ai déjà vu ma vie en règle avec Dieu. Quand ma vie n'est pas en règle avec Dieu, tes déclarations-là, nulles et sans effet. Marcelo, tu serais un grand pasteur, un grand ceci. Mais si je n'ai pas de vie de prière, ça va arriver? Ça va arriver? C'est pourquoi on vous déclare des choses, ça n'arrive pas. Quelle vie vous avez pour que ces déclarations deviennent effectives? Si on sème dans le désert, la sémence demeure sémence, mais elle ne peut pas porter du fruit. Aimez la parole. Méditez la Bible de Genèse, Apocalypse, et même là où elle vous fait mal, dites Amen. À ta place, c'est au salopassi, l'obaka, Amen. N'ayez pas une Bible, un côté c'est trop lu, un autre côté pas lu. Il y a des Bibles comme ça. Par ici c'est trop noir, ici chocolat, ici c'est blanc. Tu peux savoir que côté tangamara, côté tangamarate, côté yo mwamdam. Les adorateurs des psaumes, vous aimez beaucoup les psaumes. Moi je prie avec les psaumes. Prie aussi avec les épîtres. Que mes ennemis meurent, Seigneur. Quelqu'un aussi prie que ses ennemis meurent. Toi aussi tu es son ennemi. C'est ce que aussi vous ne savez pas. Que mes ennemis meurent. Et toi tu n'es pas l'ennemi de quelqu'un? Seigneur, pardonne mes ennemis. Toi aussi on te pardonnera, tu ne mourras pas. Seigneur, pardonne mes ennemis. Seigneur, pardonne.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est pourquoi, bien-aimé, je n'aime pas un prédicateur qui déclare sans avoir expliqué pourquoi il déclare. Tu montes à la chair là. Aujourd'hui, Dieu va bénir quelqu'un. Aujourd'hui. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'aimerais dire à quelqu'un c'est sorcier, quelqu'un c'est magicien, quelqu'un c'est impudique. J'aimerais dire à quelqu'un, non. Tu poses la parole, voici les conditions, voici la personne que Dieu veut bénir. Cette personne-là sera bénie. À quelqu'un. Dieu ne parle pas à quelqu'un, il parle à un homme qu'il a travaillé. Il a dit à Abraham, viens, marche devant ma face, sois intègre. Aimez la parole qui traite vos vies, qui vous défie, qui vous bouscule, qui des fois même vous empêche de dormir tant que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Mais si vous voulez être des bénis, oui, des amen, amen, alléluia, alléluia, alors vous tomberez sous le pouvoir des faux docteurs et dans l'idolâtrie. Pourquoi? La Bible dit, ils se donneront des docteurs qui leur diront ce qu'ils veulent. Pourquoi? Ce sont des adorateurs du moi. L'ego, le moi. L'ego et le moi dans l'église a changé les prédications. Awa kote aboete banzimbalinga ngote. Kobenga ngate. Pono panzelo église. Ah oui, cher pasteur, si toi tu as des fidèles qui n'aiment pas ça et qui n'aiment pas ça et pas ça, ne m'invite pas ça. Parce que ce jour-là, il se peut que Dieu me dise de dire seulement ce qu'il n'aime pas et l'église va mourir pour ressusciter. Huitièmement, c'est une église qui fait et dit ce que le peuple veut, non pas ce que Dieu veut. Elle est dirigée par les fidèles et la volonté du peuple, comme l'église de Laodicée. Laodicée qui veut dire la direction de la cité par le peuple. La Bible dit dans Actes 9, 31, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait par l'assistance du... Donc c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les programmes, qui a inspiré les enseignements, qui a inspiré les chansons, qui a inspiré toutes choses. Mais dans l'église de Laodicée, c'est le peuple qui dirigeait. C'est le peuple qui disait ce qu'on doit lui enseigner. Mais l'église primitive croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque j'entends quelqu'un m'inviter, il dit, pasteur, viens nous prêcher, le peuple te réclame. C'est le peuple qui conduit. Amen. On t'a réclamé ces derniers temps dans notre église, tu dois revenir. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige, là c'est le peuple qui dirige. Pourquoi? Car si le peuple peut réclamer un prédicateur et il est invité à cause de cela, le jour que le peuple va haïr un prédicateur, il ne viendra pas alors que c'est le prédicateur qui avait dit la vérité. C'est pourquoi, frères, sœurs, lorsque vous venez parler à nos oreilles, vos leaders, veillez à ne pas nous diriger. Veillez à nous proposer, à nous supposer, à nous conseiller, pas à nous conduire. Amen. Ne viens pas, pasteur, tel doit prêcher à la compassion. C'est de l'impolitesse spirituelle. Pasteur, telle chanson doit être chantée. Non. Est-ce que. Et à vous, mes fils, qui demain allez être des leaders dans des églises, si autour de toi, il y a un groupe d'hommes qui commencent à chercher à diriger l'église sans être les pasteurs, suspends-les. C'est l'église de Laodicée. C'est Dieu qui t'a appelé toi. Dieu ne les a pas appelés eux. Et c'est à toi de diriger les choses. Si Dieu avait jugé bon que ce soit toi le pasteur, il allait dire que tu sois le pasteur. Mais s'il a mis quelqu'un d'autre, c'est lui qui dirigera par le Saint-Esprit.
Alléluia. Car des fois, un prédicateur, un leader peut faire un choix qui paraît être mauvais, mais c'est le choix de Dieu. Imagine si tu étais le fidèle de Moïse et il te dit, Dieu m'a dit on va traverser la mer rouge. Choix y a bien pensé. Le pasteur a dit, le loto kati samaï. Est-ce que c'est un choix rationnel? Non, mais c'est un choix divin. Mais les gens trop intelligents, à côté des leaders, vous amenez l'intelligence humaine dans les choses spirituelles. Alors que des fois, l'œuvre de Dieu grandit dans la folie. Proposer, supposer, n'imposer jamais. C'est pourquoi j'encourage mes fils spirituels à étudier. Un pasteur, il faut étudier. Pour ceux qui sont français, ah oui, il faut étudier, avoir aussi de la caboche, avoir de la culture et de l'intelligence pour ne jamais être complexé par l'intelligence des gens que tu diriges. De ce côté-là, nous devons envier les catholiques. Pour être prêtre, on étudie. Ce sont des intellectuels et c'est important. Ne mettez jamais de côté les études. Car si le fidèle commence à comprendre le français de la Bible plus que toi le pasteur, vous avez un problème. La luxure, alors que luxure, convoitise. Élisée, c'était une femme, alors que c'était un homme. Parce que tu penses que Élisée, c'est le nom des filles. C'est pourquoi j'encourage les études. Étudier, 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 étudier. Étudier. Nous ne prêchons pas la médiocrité à la compassion parce que Dieu est l'intelligent des intelligents, le sage des sages. Et la Bible nous dit même que lorsque les rois prenaient Israël en déportation, ils prenaient les plus intelligents. Abnego, Meshach, Shadrach ont été choisis aussi parce qu'ils étaient intelligents, pas seulement parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Important. Une autre chose. C'est une église qui ne supporte pas l'intercession et l'adoration. Une église idolâtre ne supporte pas l'intercession et l'adoration. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces deux dimensions exigent la mort à soi-même. Une église sans renoncement à soi-même, sans croix, est vouée à l'idolâtrie du moi. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même. Et il y a deux choses qui arrivent dans l'église qui nous amènent souvent à renoncer à nous-mêmes, c'est l'intercession et l'adoration. Comment? Dans l'intercession, nous nous tenons entre Dieu et les hommes, pas pour nous, mais pour les autres. C'est pourquoi tous ceux qui entrent à l'intercession parce qu'ils ont des problèmes ne sont pas des intercesseurs. Je répète, tous ceux qui entrent dans le département d'intercession parce qu'ils ont des problèmes ne sont pas des intercesseurs. Il y a des gens, il a tellement de combats dans sa vie et il va dans l'intercession pour avoir la vie de prière pour sa vie. Tu n'es pas intercesseur. L'intercesseur ne prie jamais pour lui. Mais si tu vas à l'intercession pour avoir le feu de prier pour toi, tu n'es pas un intercesseur. L'intercesseur est mort à soi-même. L'intercession nous amène à nous oublier et l'adoration nous amène à nous oublier. Et lorsqu'une église est idolâtre, elle ne supporte pas l'intercession et l'adoration. C'est pourquoi tu vas voir, tu attends le moment de la parole pour venir à l'église parce que tu ne supportes pas l'intercession et l'adoration. Je veux te demander de faire un examen de ta dimension de crucifixion. Va dans ta chambre et dans cette chambre tu diras, je ne veux pas prier pour moi, je ne veux prier que pour les autres et je ne veux faire qu'adorer.
On va voir combien de minutes tu vas faire. C'est le jour que tu auras la révélation que tu es trop vivant. Tu comprendras à quel point tu es vivant. Parce qu'en soi, chaque fois que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu aimes Dieu ou que tu aimes les autres. C'est parce que tu as des besoins. Le culte commence à 7 heures. À 6h30, il y a des gens qui viennent prier pour le culte. Ils ne viennent pas prier pour eux. Ils viennent prier pour nous. Que la parole les touche, que Dieu les bénisse. Ils sont morts à eux-mêmes. Et avant de venir à l'église, les gens qui sont morts à eux-mêmes ne prient pas pour elles. Elles prient pour le culte. Prie, Seigneur, bénis le culte. Agis, agis, agis. Mais celui qui n'est pas mort, il dit, que dans ce culte, tu me bénisses. Que dans ce culte, tu me bénisses. Les gens qui ne sont pas morts à eux-mêmes, quand on dit maintenant nous allons adorer Dieu, ils n'ont rien à dire. Rien à dire. Pourquoi? Ce sont des vivants. Et il est écrit qu'il est impossible de suivre Jésus tout en étant mort, tout en étant vivant. Pourquoi? Si tu es vivant, il te tire à gauche, tu l'amènes à droite. Mais si tu es mort, il peut t'amener où il veut. Les personnes les plus conduisibles, si ça se dit, sont les morts. Un mort, tu l'amènes où tu veux, mais un vivant, il peut discuter. Ce qui fait que jusque-là, ta destinée n'a pas encore commencé parce que tu es vivant, tu résistes. Adorer nous tue. Adorer nous tue. 1 heure du temps, j'adore Dieu. C'est-à-dire que j'oublie Marcelo. J'oublie mes problèmes. J'oublie qui je suis. 1 heure du temps, je prie pour les problèmes des autres. J'oublie qui je suis. Mais c'est alors que la puissance de la résurrection va se manifester parce que tu es mort. Normalement, dans une église comme celle-ci, il fallait au moins 300 intercesseurs. Normalement. Au moins 300 intercesseurs. Au moins dans cette église. Au moins 300 intercesseurs. Il y en a combien? Président? 20? Une vingtaine. Une église de 2500 personnes a 22 intercesseurs. Parité. Tu as calcul. Combien? Même pas le 1/10, hein? Ni le 1/100. Hein? Pourquoi il n'y a que 22? Parce que nous sommes vivants. Que j'ai à l'intercession, faire quoi? Est-ce qu'un mort a peur de la guerre? Lorsqu'il y a la guerre, il y a des gens qui n'ont jamais peur. Ceux qui sont au cimetière, ils n'ont pas peur. C'est la guerre des vivants, ce n'est pas la guerre des morts. Les départements d'intercession dans les églises n'ont personne parce que les chrétiens sont vivants. On va aller prier pourquoi? Que l'église grandisse. Et puis ça va me faire quoi si ça grandit? Que ceux qui n'ont pas d'enfants aient d'enfants. Et puis ça fait quoi? Non, moi je viens à l'église pour qu'on prie pour moi et que j'avance, que je voyage, que je ceci. Alors que vous ne comprenez pas que lorsque vous vous occupez des autres, c'est alors que Dieu s'occupera de vous. Le pasteur Guilain qui a prêché hier ici, lorsqu'il est venu dans cette église, il n'a pas cherché à avoir un rôle prééminent. Il a dit, Dieu m'a convaincu de travailler à l'Ecodim. Et en ces temps-là, l'Ecodim, il travaillait dans une salle à Lombi, on ne les voyait jamais. Il est venu, je ne sais pas, d'une nation de l'Afrique, et il a demandé de travailler avec les enfants. C'est là que nous l'avons découvert. Aujourd'hui, c'est le pasteur de notre église de Lemba. Et hier, quand je l'écoutais prêcher, j'ai senti la grâce et l'onction grandir en lui. Mais où est-ce que cela l'a touché? Dans l'Ecodim. Certains au milieu de vous, vous ne connaissez pas le chemin de l'élévation. Vous pensez que le chemin de l'élévation est en haut alors qu'il est en bas. Oui, l'élévation est à Kananzela Tinel Nasima. Et bah toi ça lemba, Nzela na Tinel. De à côté na griyam nene, ba gardien baza trop. Nous sommes venus à l'église, portier. Moi j'étais portier. Tu fais entrer les gens. Nous on a fait ça.
Tu lui donnes la place de droite, il est à gauche, il tire les gabres. On a fait ça. On a rangé l'église, on a porté les bancs, on a mis les bâches, on nous a envoyés, on a fait tout. On a été des choristes, on a entonné des cantiques. Mais il y a des gens qui viennent, ils veulent faire rien de tout ça. Rien de tout ça. Rien. Comment tu vas respecter les autres qui ont souffert? Comment tu vas respecter le travail de Dieu si tu n'es pas passé par le chemin? Si même rien que pour conduire un avion, il faut des heures de vol. Et maintenant dans l'œuvre de Dieu, tu vas parachuter comme ça, tu es grand, tu as un poste à l'église? Non, bien-aimé. C'est interdit même d'imposer les mains à un bébé spirituel. Dans nos vies, noko ba côté la rabiso trop na ba relation. Asko noko nani au côté lo. Brisement no mokande au côté lo. Peto zalaka na détecteur ya ba non brisé, ya makasi. Donc ça akara na ebi, le lende za frérot. Atoche na ebi. Pona kuta ba tuna o kansa bo ebele. Quand une église est brisée, le culte se remplit au début. Quand une église est non brisée, ça se remplit quand on commence à prêcher. Vous tous qui êtes venus à l'ère de la parole, vous avez fui quoi? L'intercession et l'adoration des non brisés. Parce que l'avion, vous ne ratez pas l'avion. Comment un chrétien ne peut pas arriver à adorer 30 minutes, à danser devant Dieu 30 minutes? Quand tu viens à l'église, à l'heure de la parole, tu as des dettes, des danses, des dédommagements divins. Et ton culte n'est pas complet. Il ne faut pas partir après le culte. Tu dois rester. Tu chantes, tu danses au deuxième culte. Tant aussi si nyongo, n'est ok. Mais aux nyongo, au bineli était, au adoré était, au ekamba en parole. Et j'ai vu une vision ce matin. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Quand j'étais assis, j'ai vu plusieurs protocolaires, comme si on était dans une fête, avec des assiettes en train de donner aux gens de la nourriture. Quand je me suis assis là et j'étais concentré, j'ai vu ça en quelques secondes. Et Dieu m'a dit, j'ai déjà commencé à bénir les gens. Les gens croient que je commence à bénir au milieu. Quand on dit que Dieu vous bénisse, c'est au début déjà que je commence à bénir. Et moi-même, je me suis reproché. Pourquoi? Parce que quand je prie pour préparer un culte, tellement que c'est bon, des fois j'ai du mal à arrêter. Et j'ai dit, nous allons comprendre, que déjà depuis Dieu m'a dit non. Arrête de prier à la maison et viens toujours à temps. Parce qu'il y a des choses qui sont liées à la communion fraternelle à temps. Et tu viens continuer ta prière de la maison à l'église, mais à temps. Car il y a certains anges qui sont déjà là pour attendre les personnes qui viennent à temps. C'est ainsi que la Bible dit, à l'heure de la prière, Pierre et Jean ont fait marcher un paralytique. C'était à l'heure de la prière, à temps. Lorsque dans une église, on devient des adorateurs, il y a un signe qui arrive, la ponctualité. Les gens commencent à venir à temps pour adorer et pour intercéder pour le culte. Parce qu'ils savent que s'ils ne viennent pas à temps, ils ne vont participer qu'à l'enseignement. Mais ils ont besoin de l'adoration. Tu as déjà été dans un buffet? Pas encore, hein? Dans un buffet, il y a l'entrée, il y a le plat principal et il y a le dessert.
Et les gens qui sont civilisés ne commencent pas directement par le principal. Il faut d'abord commencer par l'entrée. Ça prépare ton ventre, amen, à recevoir le plat principal. Mais si tu as le plat principal, tu ne prends pas le dessert, tu auras un problème de digestion. Alors il y a des gens qui sont comme ça, ils ne prennent que l'entrée, la parole. Ils prennent que le plat principal, la parole. Avant, ils ne prennent pas. Après, seulement si on dit que la parole est finie, Akimi, tu n'as pas pris le dessert qui va te permettre de digérer et tu auras un problème de constipation spirituelle. Certains miracles arrivent au culte quand? À la fin du culte. D'autres au début. Moi, j'étais béni ce matin à 7 heures. J'ai vu ces anges qui étaient en train de distribuer et j'ai dit, moi, je veux quoi? Et j'ai demandé les choses que j'ai demandées à Dieu dans ces paniers de requêtes-là. Je les ai demandées. Et Dieu m'a expliqué. Si pour un fidèle, ce qu'il demande à Dieu, c'est que je me marie, au début du culte, l'ange qui vient avec son mariage est là. Mais non, moi, je ne demande pas de me marier. Je demande cette année qu'on atteigne 4000 membres. L'ange qui va amener 4000 membres est... Maintenant, toi, tu vas attendre na souka tango yinda rande. Nzoga yinda gina e. N'est-ce pas qu'il y a certaines réunions dans lesquelles, quand tu arrives en retard, tu n'entres plus? Qui les connaît? Si l'avion a déjà décollé, est-ce que tu peux monter? Quand le culte a commencé, c'est l'avion qui a décollé ou pas? Parce que Binobo Matarinde, Bete Kop na pilote, Azongela Kiyo, hein? Quand une église a vaincu les idoles, on a la victoire sur le sommeil, on a la victoire sur la nourriture. D'autres sont venus en retard pour une fala s'il s'est déjeuné naé. D'autres, le sommeil était trop bien. D'autres, l'habit n'était pas repassé. Repasser les habits samedi. Et quand tu viens à temps, même Dieu sent que tu le respectes et qu'il est ton roi. Parce que si vraiment aujourd'hui, le Premier ministre te fixe rendez-vous à 8 heures, Marc, entre nous, tu seras là à quelle heure? Entre nous. 7 heures. 7h30. Maintenant, Jésus t'a fixé rendez-vous à 7 heures. Tu es venu à quelle heure? Est-ce que Dieu est réellement Dieu pour nous? Posons-nous cette question. Même dans notre manière de venir à l'église, nous révélons si nous sommes idolâtres ou adorateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. www.radiomaria.com